À la page 23 du chapitre 34 de mes notes de cours, on va répondre à la question instantanée 3 de la section 2.4 de Séguin, question qui s'intitule « Un électron lancé dans le sens contraire du champ électrique », dont on peut lire le libellé à la page 171 de Séguin. Je vous invite à en faire la lecture. On nous dit qu'un électron est lancé vers le haut dans un champ électrique orienté vers le bas. Donc, j'ai un dessin, je vais avoir mis mon électron en bas, ma charge négative, lancé vers le haut dans un champ électrique uniforme dirigé vers le bas. Donc, j'ai dessiné un champ électrique E orienté vers le bas. En termes de données, j'aurais pu dire que le E était constant ou uniforme, que l'orientation du E, pour moi, c'est moins 90 degrés, que la charge que j'étudie, c'est un électron, donc une charge négative, que la direction de sa vitesse il est lancée vers le haut, donc j'ai mis un vecteur vitesse vers le haut, un angle de 90 degrés, et on nous demande se déplace-t-il dans le sens des potentiels croissants ou décroissants, puis on nous demande aussi si l'énergie potentielle électrique augmente ou diminue. Donc j'ai traduit ça par est-ce que le delta V, quel est le signe du delta V, donc le V final moins le V initial, quel est le signe, puis même chose pour le delta UE. Je les ai illustrés sur mon dessin par deux lignes, dire qu'il se déplace vers le haut, fait qu'à la fin, il est rendu en haut ici. J'ai dessiné deux équipotentiels, donc on a le même potentiel sur toute cette horizontale-ci et le même potentiel sur toute cette horizontale-là. Donc ça, c'est le potentiel initialement. V majuscule, faut faire la différence entre petit v et grand V, très important. Ça, c'est le potentiel final. Et le delta V, je l'ai illustré par une cote comme ça. Ça inclut donc le delta UE également. Des remarques de compréhension qu'on doit avoir en tête, ou les reviser si nécessaire, ou être capable de les retrouver sur les résumés. Les lignes de champ électrique sont toujours orientées d'une zone de potentiel élevé vers une zone de potentiel inférieur. Fait que le potentiel est plus élevé en haut qu'en bas dans le sens de la ligne de champ électrique. Première remarque. Donc, dans ce cas-ci, ça veut dire que le V final est plus grand que V initial. Il est supérieur. Puis l'électron, lui, se déplace dans le sens contraire. Donc, il s'en va justement vers des potentiels plus élevés, croissants. Sous forme mathématique, ce que je viens de dire, c'est que le V final était plus grand que le V initial. Donc, quand je fais V final moins V initial, que je ramène mon V initial de ce côté-ci, cette valeur-là va être plus grande que 0. Donc, le delta V est plus grand que 0. J'ai répondu à la première partie de la question. L'électron avance donc, comme déjà mentionné, dans le sens des potentiels croissants. Concernant delta UE, je vais repartir de l'équation 1 dans ce cas-ci, que je vais utiliser que la variation d'énergie potentielle électrique c'est égal à Q fois delta V, ou encore UE est égal à Q fois juste V, UE initial Q fois V initial, UE final Q fois V final. Donc je vais remplacer V final par UE final divisé par moins E, plus grand que V final UE initial divisé par moins E. J'ai envoyé le Q divisé dans cette égalité-là, si on veut, puis le Q c'était moins E. Les E peuvent se simplifier. Les moins, je peux les réécrire ailleurs qu'à cet endroit-là. Donc, un moins divisé par le E simplifié, puis le moins divisé par le E que je vais pouvoir simplifier. Donc, il me reste moins UE final plus grand que UE initial. Je vais diviser par moins ou envoyer mon moins de l'autre côté, ça change le signe. Quand je transfère un moins dans une égalité, ça change le signe de l'égalité. Il ne faut pas l'oublier. Donc, UE final est plus petit que UE initial. Quand je ramène mon UE initial de ce côté-ci, ça fait apparaître justement mon delta UE, puis il reste 0 de l'autre côté. Donc, delta UE va être plus petit que 0. Donc, l'électron avance dans le sens des énergies potentielles décroissantes. Le potentiel décroît, il diminue. Voilà la question qui nous était demandée. Un exemple numérique de ça, exemple, je peux dire que le U final, c'est 10. Le U initial, c'est 20. Donc, dans la première forme ici, j'avais le moins puis mon 10, donc moins 10. Le moins puis mon 20, moins 20.
effectivement, moins 10 est plus grand que moins 20. Moins 20, c'est plus négatif, plus petit que moins 10. Quand j'enlève les valeurs absolues, pas les valeurs absolues, mais les signes, qui me reste juste le 10 puis le 20, ben 10 est plus petit que 20. Donc, on voit l'inversion liée par le fait de passer un signe de l'autre côté.